Mais est-ce que vous participiez au Conseil des ministres souvent? Ah ouais, en moyenne une fois par mois à peu près, oui. Oui. Souvent plus, oui, à peu près. Il y avait un tour des secrétaires d'État. Oui. Mais tout de même, à peine le projet défini, alors qu'il était encore flou, le ministère de la Culture, en tant que tel, s'est réintroduit dans le projet. Par exemple, qui a nommé messieurs Cahar et Mello quand il s'est agi de réfléchir sur le contenu de la bibliothèque? Non, ça c'est tenu au départ. Au départ. Il y a eu quelques réunions, avec Jacques Attali d'ailleurs, avec le ministre de la Culture, il faut dire que j'avais une commande pour le compte du ministre de la Culture. Je n'ai jamais empiété sur ses prérogatives. Et j'ai jamais pensé que j'allais être destiné à diriger ça faisait partie des attributions. Je lui construisais une autre bibliothèque. Ça aurait été idiot de ma part d'écarter langue. Je l'ai écarté des responsabilités de réalisation, radicalement. Mais pour le reste, et lui a veillé à ne donner jamais l'impression qu'il était à l'écart du projet. De sorte que c'était tout à fait normalement qu'il ait été associé à toutes les réunions qu'on a pu faire au départ. Chez Jacques Attali, au cours de plusieurs déjeuners, réunions, on a évoqué le cadre que le président qu'il m'avait dit, il voulait donner à la bibliothèque, une bibliothèque du XXIe siècle, ouverte à tous, et ça a été la source de toutes les difficultés, de toutes les oppositions qui sont camouflées sous des propos architecturaux, mais la réalité de l'opposition, ça a été l'ouverture à tout le monde. Et usant de tous les moyens informatiques modernes pour pouvoir être en liaison à la bibliothèque du XXIe siècle. Voilà. Alors, on a suggéré à ce moment-là, en groupe, c'était une réflexion collective, il fallait, pour commencer, donner une mission à quelqu'un qui étudierait le programme. Et cette mission, je crois que c'est le Premier ministre qui l'a donnée. Je crois que la lettre de mission est du Premier ministre. Le président de la République, hiérarchiquement et normalement, a saisi le Premier ministre, qui a donné un ordre de mission. Je crois que c'est lui. Et le rapport nous a été donné. Oui, mais messieurs Cahar et Mello, ils appartiennent au sérail du ministère de la Culture. Et quand ils disent qu'il faut qu'il y ait une partie des livres de la Bibliothèque nationale qui entre dans la nouvelle bibliothèque, celle-ci, du coup, en devient moins nouvelle. La Bibliothèque nationale, la nouvelle bibliothèque n'était pas faite pour garder les livres à partir du moment où elle serait achevée. Elle a une mission de service public permanent. Elle est dépositaire du dépôt légal, et le dépôt légal depuis la source, puisque l'objet de la bibliothèque, c'est précisément de corriger les insuffisances de Richelieu. Dans votre esprit, c'est un peu différent ce que dit Jacques Attali de cette période initiale. Dans votre esprit, Émile Biasini, la bibliothèque au départ est une autre bibliothèque nationale, une meilleure bibliothèque nationale. C'est la bibliothèque nationale. C'est la bibliothèque nationale. Pas une autre, c'est là. J'ai souvent dit ou écrit, la bibliothèque, la bibliothèque sera la bibliothèque nationale. Ça a toujours été prévu. Alors, le problème posé par Cahar et Mello, c'est qu'ils ont exprimé diverses hypothèses de conservation des livres. Le problème était de savoir, uniquement pour une question d'espace, si on conservait là tous les livres depuis l'origine, ou bien avec des césures qui étaient proposées, l'une, je crois, en 1900, l'autre après la guerre de 14. Mais la première impliquait tant de livres, la deuxième, c'était simplement les conséquences pour moi. Et je dirais que ce problème de la césure, personnellement, m'était indifférent. Moi, je n'en retirais, c'est bien vous dire mon rapport avec le ministre de la Culture, je n'en retirais que des directives pour savoir quel volume donner à mon affaire. Ça n'est pas aller au-delà. Oui, ça n'est pas sans importance quand même. Alors justement... Et on a fini par décider, d'une manière un peu abrupte d'ailleurs, que tous les livres seraient là. Bon. Le nombre de livres, ça n'est pas indifférent sur la conception architecturale telle qu'elle peut se développer ou être modifiée. Le programme au départ, au moment du concours... il n'y a aucune modification de la conception architecturale. Il y a une modification du volume.
tout à fait différentes.